Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un artiste à 2 balles. Enfin à 3 balles, c'est mieux pour jongler. Martin Palis, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le cirque avec un S, c'est le pôle national des arts du cirque de Nexon en Haute-Vienne. Vous en êtes le directeur, vous, le jongleur. Quand est-ce que vous êtes rentré dans la grande famille du cirque avec un C? Il y a à peu près 20 ans. Par le jonglage. Par le jonglage, oui, exactement. Comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a plu dans cet art? Qu'est-ce qui m'a plu? C'est surtout quand j'ai appris, ça a été une espèce de révélation. Il y avait à la fois une sensation de facilité, une sensation instinctive directe de capacité à s'épanouir dans cette discipline. Après, tous ces mots-là, on les met avec le temps, quoi. Ouais. Mais ça s'est fait comme ça. Alors, est-ce que c'était le destin ou est-ce que c'était, est-ce qu'on provoque le destin ou est-ce que le destin nous tombe dessus? Je peux pas dire, Mais entre avoir une passion et en faire son métier, moi, ça n'a jamais été passionnel. J'emploie jamais ce terme-là. Ça n'a jamais été passionnel. On en fait un métier, oui, on en fait un métier parce qu'on sent qu'on a une capacité justement à développer et à se développer, à s'épanouir et à peut-être rendre l'appareil à la discipline, c'est-à-dire à épanouir aussi le jonglage à travers sa propre pratique. D'accord. Mais c'est pas de l'art de la passionnel. performance, c'est de l'ordre de la performance sportive et de l'art pour l'accomplissement. C'est un rapport certainement comme... peut-être que des sportifs ont le même rapport avec leur propre sport, je le pense, ouais. Après, la distinction entre, je pense, le sport et la création artistique, c'est qu'il n'y a pas de rapport à la compétition. C'est certainement là-dedans. Mais après, le fait que artiste ou sportif décide comme ça de passer une vie à faire une chose, on est dirigé, ça s'impose à nous-mêmes. Moi, je dis, ça s'est imposé à moi-même réellement. Et voilà. Là, on vous découvre devant ce chapiteau du cirque avec un S, juste pour la petite précision. Pourquoi cirque avec un S? Il y a 2 raisons à cela. C'est un anagramme du mot risque. Oui. Voilà. Et il y a aussi cette petite phrase où on dit que ici, chez nous, on a remplacé le C du cirque par S du cirque. Oui. Je vous laisserai l'écrire. Voilà, d'accord. il faut écrire la phrase. Je vais essayer de trouver. D'accord. C du cirque, l'affirmation C du cirque, par une affirmation, enfin une question. S du cirque. S du cirque. D'accord, je comprends mieux. Ça vient d'arriver au cerveau. Ouais. D'accord, c'est toute une subtilité. C'est une phrase quand on la lit, on comprend tout de suite le sens. D'accord. Voilà. Ok. En fait, et vous êtes le premier artiste directeur d'un pôle national de cirque. C'est pas trop difficile de jongler entre les 2 casquettes? Non, c'est une question d'organisation. C'est pas difficile. Moi, je l'ai souhaité, donc non, c'est pas une difficulté. C'est plutôt un plaisir. Évidemment, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas un problème. Mais les 2 sont possibles. Vous arrivez très bien. J'espère. Plein phare sur Nexon et le cirque. Comment un chapiteau s'est retrouvé dans le parc classé d'un château du XVIIe siècle? On le découvre en arrière-plan. C'est une longue histoire. Un maire, à l'époque, monsieur René Rebière, qui est disparu d'ailleurs le dernier jour du festival en 2007, est un monsieur qui a rencontré Annie Fratellini. D'une grande famille de cirque. Voilà, de la fameuse famille Fratellini. C'est une femme qui a bouleversé beaucoup de choses dans le cirque traditionnel. Et à l'été 87, elle installe ses caravanes et ses chapiteaux dans le parc du château de Nexon pour donner des stages de cirque, des stages internationaux. Elle fera ça pendant plus d'une vingtaine d'années, enfin un peu moins d'une vingtaine d'années, jusqu'à sa disparition d'ailleurs. Et se créera sur cette histoire un pôle régional qui deviendra un pôle national en 2011, qui a été conduit par Marc Delia et Guy Louis Carle à l'époque. Pendant de très nombreuses années, ils ont consolidé ce projet autour d'Annie Fratellini et puis au-delà d'elle quand elle a disparu. Et voilà, j'en ai pris les rênes en 2014 en étant nommé. D'accord, donc aujourd'hui, c'est une école de cirque, c'est un festival chaque été. Qu'est-ce que vous essayez d'insuffler dans ce pôle? Alors, c'est plus une école de cirque comme ça l'a été, hein, cette mission. Enfin, c'est un peu disparu avec la disparition d'Annie Fratellini. C'est devenu un lieu de résidence d'artistes qui toute l'année viennent en résidence pour fabriquer des spectacles, les répéter, les créer, au début, où ils sont des fois au tout début de leur travail, des fois à la fin. Et le pôle cirque conduit un grand festival qui a lieu 3 semaines au mois d'août, qui est un des 3-4 grands festivals en France et même en Europe, avec une programmation artistique très pointue, très exigeante et à la fois très populaire.
Et qu'est-ce que j'essaie d'insuffler? Moi, j'essaie de continuer l'histoire avec mes propres points de vue, ma propre philosophie sur cet art, et puis sur la nécessité de développer des projets artistiques contemporains. Alors là, il s'agit d'un projet autour du cirque, dans des territoires qui sont ruraux, des territoires où on ne pense pas qu'il est simple et évident de développer des projets artistiques contemporains, exigeants. Et pourtant, ça se fait. Vous y arrivez. Ça se fait, on y arrive et le public est au rendez-vous surtout. Plein phare sur vos créations. On va découvrir une de vos premières créations avant que vous ne preniez la direction du cirque. Il s'agit de Poste en duo avec votre partenaire, Elsa Guérin. C'est facile de jongler les yeux bandés? Non. Non, les gens pensent que dans ce spectacle-là, oui, il y a une scène comme ça où on jongle à peu près 12 minutes, comme ça on évolue les yeux bandés. Non, évidemment, rien n'est facile, hein. C'est un travail. Mais les gens sont très, très impressionnés par cette scène, alors que pourtant, c'est loin d'être nécessairement la plus difficile à jouer. Ça reste quelque chose qui demande beaucoup de concentration. C'est un spectacle qui a marqué les esprits, alors qui a marqué notre carrière nécessairement, mais parce qu'il a marqué les esprits très fortement quand ce spectacle a été créé. D'ailleurs, il a été créé au Pôle Cirque de Nexon en 2011, à l'invitation des précédents directeurs. Et oui, il s'est passé quelque chose ce jour-là. C'est un spectacle qui a d'ailleurs a vraiment apporté une pierre à l'édifice de l'histoire de l'art du jonglage, qui est vu comme ça. Le déclic, le point de départ. Plein phare sur un objet qui vous est cher, comme vous êtes jongleur, forcément. Il est tombé. Je l'avais vu. On le voit à l'image. Et vous l'avez dans la main. Elle est derrière vous, je l'ai vue, elle a disparu. Vous êtes magicien. C'est une balle. Bah oui, c'est l'objet du jongleur. Enfin, c'est mon objet de jonglage. Je ne jongle qu'avec des balles, avec seulement 3, pas plus. Comme le dit un célèbre ami, plus c'est vulgaire, je trouve. C'est comme le violon d'un violoniste, la guitare d'un guitariste. Et vous ne le quittez pas? Non. Si, malheureusement, je les quitte beaucoup, puisque depuis que je dirige un lieu, c'est vrai que j'ai comme ça 2 métiers qui se croisent, mais pas qui sont en parallèle par moment. Je passe pas assez de temps avec elle, peut-être. Mais par contre, à chaque fois que je suis avec elle, c'est un temps intense et... Un temps précieux. Précieux, et je donne à personne d'autre à ce moment-là. Ouais. Merci beaucoup, Martin Palice, d'avoir mis votre cirque dans la lumière du phare. Vous me passez la balle? Ça marche. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.